dans cette vidéo, eh bien, on va s'attaquer à la loi des nœuds et notamment à écrire une loi des nœuds lorsque l'on a préparé correctement un circuit. Alors, préparer correctement un circuit, eh bien, ça revient à avoir placé correctement les nœuds du circuit, ce qu'on a vu dans les petites vidéos d'avant. Alors, comment écrire les lois des nœuds et quel est l'intérêt d'écrire les lois des nœuds? Eh bien, écrire les lois des nœuds, ça permet de relier toutes les intensités électriques qui sont dans le circuit entre elles. Ce qui veut dire qu'auparavant, il faut avoir identifié les intensités du circuit électrique. Extrêmement simple, dans chaque fil va circuler une intensité et on va les numéroter soit par les numéros des composants, soit par les lettres des composants. Ici, on a 6 composants, 1, 2, 3, 4, 5 résistances, un générateur. On aura donc 6 intensités à calculer. Si on doit dessiner ces intensités parce qu'elles ne sont pas présentes sur le montage, on démarre de la borne plus du générateur et le courant électrique conventionnel va circuler en quittant le générateur par la borne plus et en parcourant le circuit pour revenir par la borne moins. Ce qui nous donne donc une fois les courants placés ici, eh bien on va pouvoir appliquer la loi des nœuds. Alors, remarque sur les courants, le placement des courants suppose ici que les courants aient des valeurs positives. Mais attention, c'est le calcul de ces courants qui va nous donner la valeur exacte. Donc on utilise les courants du texte. Si jamais on venait à trouver une valeur de courant négative, par exemple, imaginons que I3 est une valeur négative, eh bien ça voudrait dire qu'en réalité, contrairement à ce que j'ai dessiné, le courant circulerait non pas de A vers B, mais de B vers A. Et à ce moment-là, I3 aurait une valeur, si on l'orientait de B vers A, positive. Donc c'est exactement le même principe qu'avec les tensions. Ici, on a des valeurs algébriques, c'est-à-dire qu'on a des valeurs positives ou négatives qui ont un lien avec la réalité physique, c'est-à-dire que c'est le sens de circulation ici du courant électrique. Alors ici, on va du coup écrire les lois des intensités, ce qu'on appelle aussi les lois des nœuds. Du coup, comme ça s'appelle la loi des nœuds, c'est tout simplement parce que ça s'écrit à un nœud du circuit, on aura une loi des nœuds. Donc, on commence par lister les nœuds du circuit. Ça peut être un travail préliminaire, un travail de brouillon qui permet de poser toutes les règles de calcul que la physique va pouvoir nous permettre d'écrire. Donc ici, on a 4 nœuds, P, A, B, N, on les liste. Donc on fait la liste, voilà, on a nos 4 nœuds et on va écrire les lois. Alors, les lois des nœuds, c'est relativement simple. On va écrire une égalité. Donc, je peux préparer des égalités. Et je vais avoir les courants qui arrivent au nœud et les courants qui quittent, qui partent du nœud. Donc, on va avoir les courants qui arrivent et les courants qui repartent. Il faut imaginer que c'est une tuyauterie. C'est-à-dire qu'on a de l'eau qui arrive, de l'eau qui repart. Tout ce qui va arriver au nœud va ensuite quitter le nœud, éventuellement en se séparant dans 2 tuyaux différents. Exemple, au point P. Au point P, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour évaluer ce qui se passe, je vous encourage à faire un petit cercle ou utiliser un petit marqueur pour entourer le nœud. Donc j'ai entouré le nœud et je vais regarder les fils qui coupent ce cercle. Donc j'ai combien de fils qui arrivent au nœud P? En fait, j'ai coupé autour du nœud P 1, 2, 3 fils. Ce qui veut dire qu'au total, dans ma loi ici, j'aurai 3 courants. Ça me permet de savoir si j'ai pas oublié un courant. Et ensuite, je vais regarder chacun des fils et les remonter jusqu'à trouver un courant. Je remonte, ici je tombe sur IG. IG, est-ce que c'est un courant qui arrive ou qui repart? Je regarde tout simplement le sens de la flèche qui est placée. Ici, la flèche vient vers le point P, c'est donc un courant qui arrive en P. Je vais le noter dans les courants qui arrivent en P. Et je fais ainsi pour chaque fil. Ce fil ici me lie au courant I1. La flèche du courant I1 s'éloigne du point P. La flèche du courant I2 s'éloigne du point P. Ce sont des courants qui en repartent. Et je les ajoute.
Voilà, ma loi des nœuds en P est correctement écrite. Alors je vous invite à chercher la loi des nœuds en A, la loi des nœuds en B, la loi des nœuds en N. Et donc on obtient les lois des nœuds suivantes. Alors, comment savoir si on n'a pas fait de faute? Si on est un peu stressé, eh ben, c'est assez simple. Chaque courant doit apparaître une fois dans la colonne qui arrive et une fois dans la colonne qui repart. Ainsi, on a IG qui arrive ici, c'est le seul endroit. IG arrive là, IG repart là. Ils doivent apparaître deux fois dans deux lignes. I1, I, hop, en B, tiens, ben voilà. Par étourderie, j'ai mis ici, j'ai oublié le I1. Tac. Donc I1 arrive, I1 ici arrive, I1 quitte. Donc je l'ai à deux endroits différents. C'est le courant I1 qui arrive au point B. Ici j'avais 4 fils, donc je dois avoir 1, 2, 3, 4 courants. Il y a plein de vérifications faciles à faire. Ok. Donc là c'était pour vous montrer comment on pouvait vérifier et voir, constater qu'il nous manquait un courant ou pas. Donc si j'ai deux courants, un qui arrive, un qui repart pour tous les courants qui existent, c'est bon. Ensuite, je dois écrire une loi pour chaque nœud, d'où l'intérêt de bien identifier les nœuds et de bien les nommer au départ. Ça permet d'organiser sa recherche. Une fois qu'on est là, bah c'est terminé. C'est terminé. On remplace par les valeurs numériques. On fait attention à bien mettre toutes les unités partout. Le plus souvent dans les circuits en seconde, ce sont des milliampères, mais il faudra être vigilant. Si on vous donne des données en ampères et des données en milliampères, il faudra au préalable faire une conversion. Voilà, donc une fois que vous avez fait tout ça, eh bien, vous êtes prêt à répondre aux questions. Répondre aux questions, ça veut dire choisir la bonne loi pour faire le bon calcul. Voilà. Donc maintenant, on a traité la loi des intensités, il convient de traiter la loi des tensions, et puis après, quand on a les lois des intensités et les lois des tensions, parfois il faut un lien entre les deux. Et ce lien se fera en seconde avec la loi d'Ohm qui permet de relier la tension à l'intensité dans un composant particulier appelé une résistance, dont on connaît une valeur caractéristique appelée la résistance et notée grand R cette valeur. Ce qui donnera l'objet d'une autre vidéo.